Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le plaisir de continuer ensemble le jardin de la richesse, le guide pratique pour être un riche authentique, un véritable riche, B'at Hashem Itbarach. Et donc, on va voir aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire, c'est de prendre conscience qui est ton Menael HaCheshbonot, c'est-à-dire le directeur de tes comptes bancaires, celui qui gère tes finances. Un homme qui est Ma'amin, qui fait le travail qu'on fait tous les jours ensemble d'étudier la Emouna, de se renforcer dans sa Emouna, eh ben, s'accomplit sur lui le pasouk. Écoutez bien ce pasouk, comme il est extraordinaire, nous dit Shlomo Améler dans Michelet, Michelet 28. Ish Emunot Rav Brachot. Un homme qui est dans la Emouna, qui vit toute sa vie dans la Emouna, eh ben, il est une source de bracha, il est rempli de bénédictions qui coulent sur lui et à travers lui. Et le verset continue, il dit le inake. Par contre, celui qui court derrière l'argent ne sera pas nettoyé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aurait été une xéra, un décret du verset, que celui qui veut courir derrière l'appât du gain sans cesse, eh ben, c'est une certitude qui s'attire sur lui quelque part des galères et des corrections divines qui vont s'abattre sur lui. Pourquoi? Parce que d'après la Emouna, un homme, il doit être heureux de sa part. Il doit être heureux de ce qu'Hachem lui donne. Hachem, il te donne ce que tu as besoin pour faire ta mission. Et celui qui est constamment en quête d'argent et qui veut toujours en accumuler encore plus, eh ben, il est en train, quelque part, d'endommager ce fondement de la Emouna, que tu dois être heureux de ta part, qu'Hachem te donne ce que tu as besoin pour faire ta mission. Et donc, automatiquement, il attire sur lui des corrections divines, ce qu'on appelle des punitions, des galères, des souffrances, pour le ramener dans la Emouna d'être sa mère Bechelko. Par contre, le verset nous dit celui qui est Ma'amin, celui qui travaille sa Emouna, eh ben, il a la bracha d'Hachem sur lui. Il est heureux de sa part. Et donc, automatiquement, il ne va pas être dans la course-poursuite de l'argent. Et même lorsque maintenant il veut investir de l'argent qu'Hachem lui a donné, bien qu'il va aller maintenant prendre conseil auprès des experts, des experts dans le domaine dans lequel il veut investir, etc. Il va appeler son directeur de banque, il va appeler son conseiller financier, etc. Mais de toutes les manières, il se rappelle en permanence que Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui décide d'où elle va venir son argent. De quelle entrée, par quelle porte son argent elle va lui arriver. Et donc, avant de conclure une affaire financière, il prie à Kadosh Baruch Hu. Chacun d'entre nous, qu'on travaille notre émouna, comme ça on doit vivre tous les jours. Si tu as une affaire à faire, eh ben, tu pries Hachem, maître du monde. Je te remercie, Borolam, que jusqu'à aujourd'hui tu m'as nourri, tu m'as amené ma parnassa jusqu'à présent. Je t'en prie, Bonosh Olam, donne-moi un bon conseil. Donne-moi un bon conseil, que toi, tout est clair devant toi. Donne-moi un bon conseil où je dois investir l'argent que tu m'as donné pour que je puisse en faire des bénéfices, pour que je puisse avoir ben, des bénéfices de cet argent-là, afin qu'avec ces bénéfices, je vais pouvoir faire de la tzedaka, je vais pouvoir faire du chesed, je vais pouvoir aider autour de moi. Et lorsque donc la personne elle va commencer à avoir dans sa tête une idée d'investir dans un certain endroit, et ben, en permanence, il va associer à Kadosh Baruch Hu, il va dire, Ribono Shel Olam, voilà que maintenant, je m'apprête à investir ici, tant et tant, etc. Eh ben, aide-moi, Ribono Shel Olam, à savoir si, dans chaque pas que je vais faire, savoir comment je dois me comporter. Est-ce que je dois faire ce pas-là ou je ne dois pas le faire? Est-ce que je dois continuer dans ce chemin-là ou pas, etc. Et une fois qu'une personne elle a déjà fait un pas, elle s'est déjà engagée, et ben, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, maître du monde, aide-moi à avoir une confiance complète, une confiance totale, que tout ce qui va se passer, cet investissement maintenant de cette affaire-là, que je vais avoir des bénéfices, ou chas de shalom, le contraire, aide-moi à l'accepter avec amour. Et sur une telle personne, les amis, qui vit comme ça au niveau de sa vie financière, ben, s'applique le verset qui est marqué dans Yermia 17. Baruch HaGever Asher Yiftar B'Hashem, ce qu'on dit dans le Birkat Amazon, à la fin du Birkat Amazon. Béni soit l'homme qui a confiance en Hachem. Et Hachem, il sera sa forteresse. Et c'est marqué également dans Tehillim 32, Abotear Be'Hashem Chesed Sevevenu. Celui qui a confiance en Hachem, le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem, elle l'entoure en permanence. Donc quand tu vis comme ça avec Emouna, eh ben dans ta parnassa, dans tout ce que tu entreprends, il y a du chesed, il y a de la bonté d'Hachem qui coule autour de toi. Par contre, un homme qui se laisse aller à s'affaiblir dans sa foi, ou bien qui ne travaille pas sa Emouna, et qui va croire dans les experts, va croire dans les conseillers financiers avec les yeux fermés aveuglément, et qu'à chaque fois qu'il a une affaire, eh ben, il l'a fait de manière précipitée, sans en parler à Kadosh Baruch Hu, comme si que le conseiller ou l'expert qui l'a conseillé, c'est lui qui savait par où sa parnassa doit arriver. Sur lui, c'est marqué que Dieu nous en préserve. Arur Gever Shariftar Ba'adam.
Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Le prophète Jérémie nous dit, Jérémiaou nous dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance dans l'homme. Mets ta confiance dans Hachem et tu auras toutes les brachot. Même si maintenant toi tu as confiance en toi-même. C'est quoi en toi-même? Dans ta sagesse, dans ton mazal, j'ai une bonne étoile. Eh bien, tu vas être déçu. Parce qu'en réalité, celui qui croit dans autre chose que Kadosh Baruch Hu, nous disent les Sfarim Magdoshim, en particulier le Rabbeinu Bechaye, dans Chovot et Bavot, ce dans quoi tu mets ta confiance, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il te laisse entre les mains dans quoi tu t'es mis ta confiance et tu verras ton échec à travers cette chose-là. Parce que le seul en qui on doit avoir confiance, c'est Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Menachem Mikotsk, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, le Kotsk Rebbe, il commence un Mahamar de la Mechilta, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué Lo nitna Torah el aleoch le'aman. La Torah n'a été donnée que à ceux qui ont mangé de la manne. Alors nous, on comprend le sens simple, c'est quoi? Qui ont reçu la Torah, c'est la génération de ceux qui ont mangé la manne. Ça, c'est le sens simple du verset. Lo nitna Torah el aleoch le'aman. Le Kotsk Rebbe, il explique, il dit c'est quoi? Que la Torah n'a été donnée que à ceux qui mangeaient de la manne. C'est seulement ceux qui sont heureux et qui se contentent de ce qu'ils ont tous les jours et qui sont heureux de leur part dans leur parnassa, qui ne sont pas en train de se soucier constamment, mais comment je vais faire pour demain, et comment je vais faire pour la semaine prochaine, et pour le mois prochain, et pour l'année prochaine, et pour mes enfants. Il n'y a que ceux qui mangent tous les jours leur parnassa, comme ceux qui ont la manne, qui avaient confiance en Akadosh Baruch Hu dans le désert, que tous les jours ils vont avoir leur manne qui va tomber, il n'y a que eux qui peuvent recevoir la Torah. La Torah n'a été donnée que à ceux qui mangent de la manne. Comme ça, c'était dans le désert. Dans le désert, la manne a tombé du ciel. Et elle tombait en fait pour une mesure par personne pour la journée. Comme ça, pendant 40 ans, l'homme Israël l'a vécu dans le désert. Mais en réalité, les amis, comme ça continue de tourner tous les jours dans le monde. Simplement, c'est ça tout le nisayon d'un homme. Si tu veux recevoir la Torah, tu dois retrouver la émouna de ceux qui mangeaient la manne. Et tu dois avoir ta parnassa quand on fait la birkat aman, la ségoula de la manne, la ségoula de la parnassa avec la parachat aman. C'est tout ça le inyan. Ça veut dire quoi? De travailler ta émouna, qu'Hachem il envoie l'argent chaque jour, ce que tu as besoin pour ta femme et tes enfants. Et comme ça, tu peux avoir la confiance pour avoir le cœur libre d'aller étudier la Torah. Et ça, c'est seulement un homme qui travaille sa émouna, les amis, qui peut arriver à vivre cette dimension-là. Un homme qui travaille sa émouna, eh ben, il vit tous les jours sa parnassa, que c'est une manne qui tombe du ciel. Et si la manne, elle tombe du ciel, c'est pour que je puisse faire le reste de ma journée ce qu'Hachem, il me demande d'étudier la Torah, de faire Idbo des doutes, d'aller faire du chesed, de faire mes tfilotes comme il faut, Bekavana, etc., etc. C'est ça le sens profond, nous dit le Kotske Rebbe. Lo nitna Torah et là leochle aman. La Torah n'est donnée que à celui qui mange de la manne. Tu dis, mais j'ai pas de manne. Si, la manne, c'est la confiance et la émouna que tu as, que tu as ça tous les jours, Hachem, il te l'envoie, et que ça ne dépend pas de combien d'heures tu vas passer au travail, mais au contraire, combien tu vas chercher dans ton cœur à servir Hachem. Hachem va te donner les moyens de le servir. Chazak ve nitrazek.